Sur Fanny's Tarot, nous allons poser une question sur les sentiments. Une question simple. Ces sentiments, point d'interrogation. Ça, comment on appelle ça? Je trouve pas bien. Ça convient à peu près à tout le monde comme question. Nous allons utiliser le nouveau Béline. Je l'ai présenté normalement, vous l'aurez vu. Le Béline revisité de Gabriel Sanchez. Puis nous allons utiliser un autre tarot. Les noms sont en dessous de la vidéo et les liens sont en dessous de la vidéo. Et nous allons utiliser les 3 chats. Alors, ces sentiments. Premier choix. Le grand chat. Deuxième choix. Le chat orange. Troisième choix. Je vais voir si on les voit correctement. Je vais descendre. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire. Premier, deuxième et troisième choix. Nous allons tenter de répondre à la question. Ces sentiments, nous allons demander ces sentiments. Est-ce que cette personne en a conscience? Est-ce qu'elle le sait? Pourquoi? Nous allons demander qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas chez cette personne? Pourquoi? L'évolution. Qu'attend-il ou qu'attend-elle de vous? Qu'attend-elle en général? Nous allons demander et les explications et le conseil. Voilà. Nous allons demander tout cela dans les sentiments. Et nous allons commencer par le premier choix. Je vais mettre le troisième de côté. Le deuxième de même. Premier choix, ces sentiments. Alors, nous avons... Alors, sur ce jeu, j'ai présenté... nous avons des mots supplémentaires. Par rapport au Gabriel Sanchez Béline, sans les mots, qui est très joli, hein, du reste. Je trouve très très beau l'autre. Nous avons reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction. Bon, ces sentiments, on va voir ce que l'on veut vous dire. Et je vais préparer le tarot. Ces sentiments. Ah, nous avons quelque chose de beau, hein, d'épanouissant. Nous avons la satisfaction, quelque chose d'épanouissant. Quelqu'un qui s'épanouit, quelqu'un qui ressent que les sentiments sont partagés. Que ces sentiments sont partagés. Pour vous, elle a beaucoup de sentiments, elle pense que elle a obtenu satisfaction, les choses ont progressé. La représentation sur ce jeu est avec des chevaux. Nous avons le chariot du soleil, hein, ça rejoint la mythologie, le chariot du soleil qui emporte le soleil. Alors le soleil c'est, je ne me souviens plus du nom, Hélios. Grande réussite sentimentale, on peut dire réussite sentimentale, satisfaction sentimentale. Et satisfaction matérielle aussi. Le fait d'avoir au travers d'une satisfaction d'ordre sentimental, un autre type de satisfaction d'ordre matériel. Un bien-être à la fois amoureux, sentimental, émotionnel, et un bien-être d'ordre du quotidien, de pouvoir vivre au quotidien certaines choses. Alors, j'ai demandé ce qui n'allait pas bien. Eh bien, nous avons un 2 de coupe. Peut-être que les sentiments ne sont plus... On est là dans la représentation, dans le fait de la satisfaction, ou dans le fait de voir les choses, ou d'être vu. Et nous avons avec ce 9 de coupe à l'envers, enfin, en négatif, comme j'ai demandé, ben, peut-être qu'actuellement, on pose la question sur ces sentiments, il n'y a plus... on ne montre plus le côté sentimental intime, on montre toujours une façade où on s'aime bien, où on pourrait difficilement dire que ça ne va pas bien, alors que dans l'intimité, c'est pas tout à fait ça. Il y a quelque chose qui pourrait clocher, qui n'est plus ce qu'il était ou qui pourrait clocher. Alors, on va poser directement la question à présent. Pour le premier choix. Bon, nous avons des sentiments partagés. C'est peut-être pas embrasé, mais quelque chose se maintient.
on maintient de bonnes relations, on maintient de bonnes relations affectives, de bonnes relations émotionnelles avec l'autre. Nous demandons sur ses sentiments. Bon, cette personne-là entretient la relation. Est-ce que cette personne a conscience de cela? Oui, elle se maîtrise. Il y a quelque chose qui semble clocher dans ses sentiments. On voit que vous êtes heureux, on voit que cette personne partage toujours avec vous, qu'elle est toujours présente, qu'elle partage toujours sa vie avec vous, mais on a quelque chose, une forme d'insatisfaction dans le retour, de partage qui ne se fait pas comme on le voudrait, d'échanges qui ne sont peut-être pas comme elle le voudrait. Et on se demande pourquoi? Bien parce que on se force. Cette personne-là peut-être se force ou pense que vous vous forcez. Alors si cette personne pense que vous vous forcez et que l'on sort l'impératrice, je disais donc avec l'impératrice, ses sentiments, on voit qu'il y a l'idée, cette personne pourrait penser, on a ses sentiments, que elle se trouve bien, parce qu'il y a une idée d'indépendance, peut-être de bien-être, d'être bien installé, de jouir de certaines choses, d'avoir une part de liberté. Mais on voit que, à part ça, le bonheur, d'être ensemble, le bonheur, il y a toujours quelque chose qui... Mais on voit qu'en négatif, il faut se forcer. Il y a un bien-être, certes, mais au niveau des sentiments, c'est plus ça. On voit que c'est plus ça. Ben, ce qui va, on a les sentiments, puis on parle d'être de l'un par rapport à l'autre, c'est ce sentiment de liberté, de pouvoir faire ce que l'on a envie. Tant qu'on est dans un espace de liberté, nous avons des échanges, le fait que ça passe bien, parce qu'on a cette idée d'indépendance, de respect de la liberté de l'autre. Ça fonctionne bien. Mais dans ce cadre-là, malgré ce, on a cette idée que les sentiments ne sont plus ce qu'ils étaient. On va demander de toute façon... Qu'est-ce qui ne va pas? On va redemander, on a déjà l'idée que quelque chose qui ne va pas très bien. C'est pas toujours parfait. Qu'est-ce qui ne va pas? Ben, c'est peut-être une relation qui dure depuis déjà, je vais dire, trop longtemps. Je vais dire, sous cette forme-là. Trop longtemps. Je ne sais pas si on voit tout. C'est parce que ça, la relation prend du poids, prend de l'âge. Ça prend de l'âge. Ça fait peut-être trop longtemps, donc c'est plus pareil. C'est ça qu'on vous dit, c'est plus pareil. C'est plus trop longtemps, tout est relatif. Hein. Ça fait trop longtemps que ça dure, ça fait trop longtemps qu'il y a cette relation, donc c'est plus la même chose. Pourquoi? Parce que nous avons le besoin d'écoute, de partenariat. Je ne l'ai pas demandé en négatif. L'écoute, le partenariat, oui. L'écoute, le partenariat, ce n'est plus le même. Bon, on s'écoute, mais c'est plus de la même façon. C'est plus pour les mêmes choses. Je la trouve très jolie cette carte. Hein. Ce sont des teintes, je ne sais plus comment on appelle ça en peinture. Des lavis, on dirait des lavis. Ce n'est plus la même chose. C'est plus... C'est parce qu'on a des choses en commun, donc on parle, on est amené à se parler, on est amené à s'écouter, mais c'est plus ce que c'était, parce que ça fait trop longtemps que ça dure, apparemment. Qu'est-ce que cette personne attend? Attend, ou attend de vous, ou attend en général. Attend en général. Qu'est-ce que cette personne-là attend? Mais que les choses tournent. Elle attend un changement. Cette personne-là, peut-être... ou s'ennuie, elle attend que quelque chose change. Que vous y preniez votre part aussi.
Voyez, elle attend que les choses changent. Elle attend qu'il y ait une prise de conscience de votre part, de sa part. Elle attend une prise de conscience, que les choses changent. Bon, c'est qui va déclencher l'affaire, peut-être le fait de se le dire ou de ne plus faire certaines choses ensemble. On voit que ce sont des sentiments quand même qui se sont délités avec le temps. Et puis, on attend que quelque chose vienne perturber, qu'on prenne conscience, que vous preniez conscience, parce que j'ai entendu par rapport à vous, et c'est sorti là tout, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Souvent, on peut attendre que ce soit l'autre qui fasse les démarches. Hein. Pourquoi? J'allais répondre avant que la carte ne sorte. Pourquoi? Parce que cette personne-là aimerait, je vais être pas diplomate, aimerait trouver une autre personne. Elle aimerait, et puis elle se dit que le temps passe et que ça va être plus difficile de trouver quelque chose sur le marché. Je vais parler comme le marché aux bestiaux. Plus difficile de trouver une personne. Et ça, elle aimerait pouvoir trouver quelqu'un. Il y a des possibilités, et puis elle ne peut pas comment on appelle ça, se résoudre à aller avec une personne si ce n'est pas véritablement terminé et dit. Et... Qu'est-ce que l'on veut nous expliquer? Ça en passe, pour l'un ou pour l'autre, nous avons posé la question de ses sentiments, ou que cette personne-là se sent seule, ou que cette personne-là est amenée à se mettre en retrait pour réfléchir, ou que cette personne-là est en train de se préparer mentalement à une nouvelle donne, que c'est une personne qui a pris conscience qu'elle a appris beaucoup à travers une relation, j'ai demandé sur ses sentiments, que cette personne-là peut-être est célibataire, j'ai demandé sur ses sentiments. Ce que je viens de dire vous concerne ou bien concerne sa vie en ce moment, parce que je l'ai raconté par rapport à vous. Mais il se peut que ce soit qu'elle soit célibataire et que on vous raconte qu'elle est dans une instance où elle s'entend bien avec une personne, mais c'est plus tout à fait ça. Il y a quand même un partenariat, il peut y avoir des choses en commun, et qu'elle attend que quelque chose arrive et se défasse pour passer à autre chose. Alors, je vais demander, j'ai pas préparé les cartes pour ça. Nous avons l'idée d'attraction. Alors, si vous êtes dans le cas d'une personne que vous voyez qui est en train d'être dans une séparation au niveau de ses sentiments, qu'elle est perturbée, dans une séparation où elle est bien installée, mais qu'elle a envie d'autre chose, puis qu'elle attend que ça se défasse, elle attend que ce soit l'autre qui fasse peut-être la démarche. On a une idée d'attraction. Nous avons ces 7 de coupe, l'attraction. Elle aimerait autre chose. Elle est attirée par autre chose. Elle a envie de sentir de nouveaux parfums. Elle a envie de vivre ou de revivre. Voilà, nous étions avec le premier choix et nous allons passer au deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, si cela vous a parlé. J'ai présenté les choses d'une certaine façon et à présent je vous les ai présentées d'une autre façon. Tout dépend comment vous vivez la chose. Est-ce que cette personne est déjà avec une autre personne ou est-ce que cette personne est déjà avec vous? Vous voyez le temps qui passe si c'est de longue date ou le temps qui passe si c'est avec une autre personne. Voilà. Et nous allons passer au second choix. Tes sentiments. Nous sommes avec le deuxième choix, le chat orange. On nous parle d'appui, de soutien, d'aide, de secours, de protection, de collaboration et de providence. On va voir ces sentiments. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Pour le deuxième choix. Coup de foudre, grande perturbation dans sa vie. Quelqu'un qui regarde de ce côté-là, qui regarde vers cette perturbation, cette illumination, ce fait de comprendre qu'il y a quelque chose,
ce bouleversement qui a fait irruption dans sa vie. Quelque chose qu'elle n'arrive pas forcément à gérer. Quelque chose qui fait espérer cette personne-là, qui lui donne l'espoir. L'espoir d'une nouvelle voie, l'espoir d'une nouvelle vie. Nous avons dans ces sentiments quelque chose qui parvient à, j'allais dire éclore, où elle porte une rose, parce que ça lui donne, comment dire, un coup de fouet dans sa vie. Non exempte de souffrance. C'est à la fois un coup de fouet, une opportunité, une possibilité de changer de voie, et en même temps un bouleversement qui peut se somatiser, donner de l'anxiété, l'empêcher de dormir, la perturber, littéralement la perturber. Alors, quels sont ces sentiments? De l'amour. J'entends de l'amour à n'en plus finir. Elle ne sait pas du tout, ça se déverse, ça s'est déversé dans sa vie. Et ça la déstabilise complètement. Elle est déstabilisée complètement. Elle le sait qu'elle est amoureuse. Cette personne-là le sait. C'est un bonheur dans sa vie. Nous avons à la fois la souffrance et une ouverture, un bonheur partagé, le fait de retrouver une forme d'harmonie qu'elle n'avait plus, je ne sais pas si je vais sortir l'ermite, qu'elle n'avait plus, une forme d'harmonie auquel elle espère et on sent, elle espère et elle désespère en même temps. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? On peut demander qu'est-ce qui peut cocher, qu'est-ce qui peut ne pas bien aller dans cette histoire. Alors, nous avons ça, que ça n'avance pas. Que ça n'avance pas. Alors, elle ne sait pas du tout quel sein se vouer, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire parce que ça ne progresse pas. Qu'est-ce qui va? Ben, le fait qu'elle rêve. En attendant, puisque ça n'avance pas, ben elle rêve, elle vous imagine. Elle imagine l'amour à deux. On voit qu'elle peut ne pas bien dormir. La lune, le 9 d'épée, elle peut faire des rêves, mais des rêves qui sont... Elle serre quelqu'un dans ses bras, puis il n'y a plus personne le matin, par exemple. Elle ne vous a pas. Vous voyez, j'ai parlé d'ermite et je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que ces personnes-là se sentent trop seules. Elles souffrent dans le fait d'être seules. Ce que je viens de raconter, elle vous serre dans ses bras, elle en rêve et puis il n'y a personne sous ses bras. Il y a un amour qui vient vers vous. Elle a envie de se déclarer, de venir vers vous. C'est un élan vers vous. Cette idée de solitude. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de s'épanouir. C'est une personne qui se sent, comment dire, recroquevillée. Elle a besoin d'aventure, de se lancer dans quelque chose, de connaître quelque chose de nouveau. Alors on voit une femme qui est enceinte, c'est pas l'impératrice, mais une femme qui est enceinte, enfin, qui a un énorme ventre, à moins qu'elle soit obèse, de tout manger, de s'épanouir. Nous avons les cycles de la lune sur ce monde-là. Ce ne sont pas les 4 signes fixes. Donc ça fait penser à une femme enceinte. Avec les cycles de la lune, marqués par la lune, et nous avons la lune qui est sortie ici. Alors j'ai demandé... Oh, je ne sais plus ce que j'ai demandé. Ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est ça. Parce qu'elle a envie, et pourquoi? Parce qu'elle a envie de s'épanouir. C'est pas quelqu'un qui se voit finir sa vie seule.
quelqu'un qui a envie de partager, de parler, qu'on l'écoute. On a le 10 de coupe, qui a besoin d'un entourage, qui a besoin, qui ne se voit pas seul, on voit pas, c'est pas quelqu'un qui se voit finir sa vie en célibataire ou continuer sa vie en célibataire, qui a besoin de partager, d'être écouté, de partager avec vous. Qu'est-ce que l'on vous conseille? De débloquer la situation. De débloquer la situation, éventuellement de laisser la personne libre, parce que nous avons une représentation d'une cage ouverte, de laisser la personne libre de faire ce qu'elle a envie. Dans ce contexte, ou de la laisser entrer dans la cage si elle en a envie. Donc bloquer une situation, dans un sens bloquer parce qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à se faire, ou bloquer parce que vous êtes bloqué dans une relation. On vous conseille de vous débloquer d'une situation, de vous rendre libre possiblement, de ne pas emprisonner cette personne-là, de ne pas la retenir inutilement si vous n'avez pas de place dans votre vie. Nous avons tous les possibles de blocage, déblocage pour ce deuxième choix. Qu'est-ce que l'on veut nous dire ? On a encore la lune. Appréciez les vacances ensemble. Peut-être que quand vous... On voit que cette personne-là, on a sorti le monde. Déjà, hier, je l'ai mis sur le monde. Cette personne-là a des envies de voyage, de faire des choses, de partir, de voir le monde. Lune de miel, nous avons le mot lune. D'être bien. Alors, c'est vrai que c'est la part féminine avec la lune, d'être bien avec une autre femme. Ou si c'est un homme, d'être bien avec sa part féminine. Et de se trouver bien dans quelque chose qui lui apporte le côté yin de la vie. Tout ce qui est ouverture, acceptation, ouvrir les bras, laisser arriver les choses. Cette personne souhaite quelque chose avec vous. Elle prie, elle souhaite quelque chose avec vous. Il y a une question que je n'ai pas posée. Qu'attend-elle de vous? Que vous forciez les choses, que vous preniez le taureau par les cornes, que vous vous libériez éventuellement, que vous fassiez quelque chose. Elle attend de vous un effort particulier. Pourquoi? Parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Bon, alors, vous voyez comment ça résonne en vous, ça fait trop longtemps que ça dure. Cette personne attend que quelque chose, que vous fassiez sauter quelque chose. Ouvrir la cage et la laisser libre et lui dire, parce que c'est dans le conseil, ou bien lui dire, bon ben, mon cœur est pris avec toi et on fait quelque chose. Et puis de prendre le taureau par les cornes, quelque chose qu'il faut régler. On a commencé avec la tour, il y a quelque chose à régler quand même, hein. Voilà, alors je voulais demander avec ça, mais je vais demander aussi avec celle-ci. Si j'arrive à attraper, voilà. Cette personne a envie de vivre, hein. Faire la fête, inviter des amis, être en famille. C'est une personne qui n'a pas envie de rester seule, voilà. Qui a l'amour des autres, elle aime bien être entourée. Voilà, nous étions avec le deuxième choix, pour répondre à la question ses sentiments. Elle a des sentiments. Et vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Et nous allons passer au troisième choix. Troisième choix, ses sentiments. On va voir ce que l'on veut nous dire. Eh bien, ils sont en évolution. Ouais.
Ils sont en évolution, ça progresse. Ce sont des sentiments qui vont dans le sens de l'évolution. Ça progresse. Ça évolue. Quels sont ces sentiments? Troisième choix. Ça évolue et ça devient de plus en plus ou passionnel, ou bien ça évolue dans le sens d'un attachement profond, quelque chose qui fait que on ne peut pas se détacher l'un de l'autre. Avec le temps, on peut pas oublier. Cette personne-là, donc, ne peut pas oublier. C'est de l'attachement, là. C'est de l'attachement. C'est un attachement. Elle n'arrive pas à se départir d'un attachement. Elle ne peut pas se défaire de vous. Elle est... je ne veux pas dire scotchée, mais on pourrait dire scotchée. Nous avons entre le diable et le pendu l'idée de sacrifice, même si c'est une relation qui n'est pas bonne, on pourrait supposer, vous restez quand même, parce que vous ne pouvez pas vous en défaire. Oui, ça ne bouge pas. Vous ne pouvez pas vous défaire de cette relation. C'est quelque chose d'ancré dans vous. Alors, ou que vous êtes ensemble et que ça reste, ou bien que vous ne pouvez pas vous départir de cette relation. Mais ça, j'ai demandé sur ses sentiments. Cette personne ne peut pas se détacher de vous. Elle ne peut pas. C'est un lien ancré dans le sol. Avec vous, elle se sent bien. Avec vous, elle s'épanouit. C'est très beau. J'ai demandé sur ses sentiments. Ben, c'est magnifique. Ce sont des sentiments lumineux. Lumineux pour vous. Elle le sait lorsqu'elle parle avec vous, lorsqu'il y a des échanges avec vous, lorsqu'elle est proche de vous, que vous faites des choses ensemble. Ça transparaît dans sa façon d'être. C'est comme si cette personne n'est pas toujours avec vous, lorsqu'elle est avec vous, les liens se font et ça entretient ce lien indéfectible. Ce sont des liens indéfectibles, difficiles à casser. Parce qu'il y a quelque chose de mystérieux dans ce lien, d'inexplicable. Bon, on a le diable, de lumineux, on a vu de lumineux, d'inexplicable. On a 4 arcanes majeurs, oui, 4 arcanes majeurs. Il y a une part de mystère, de non-dit, de choses qu'on ne comprend pas dans ce lien sentimental qu'on ne peut pas expliquer, que cette personne-là ne pourrait pas expliquer. Cette personne attend que vous donniez tout ce que vous aviez, tout ce que vous avez. Elle attend que vous donniez tout ce que vous avez de bon à lui donner, de fertiliser la relation, d'apporter le bien-être, de lui apporter le bonheur, de participer. Ça peut être au travers de faire la cuisine, de vous occuper des enfants, s'il y a des enfants, de vous occuper de la vie de tous les jours, d'organiser les choses autour de vous, de faire mettre en valeur tout ce qui est beau, d'entretenir le beau autour de cette personne-là, d'être un esthète, nous avons le soleil en plus au-dessus, d'être un esthète ou une esthète. Pourquoi? Parce qu'avec vous, elle est heureuse, qu'elle s'épanouit dans votre relation, que ça apporte énormément de joie, que vous lui apportez énormément de joie. Alors elle ne va pas oublier, c'est quelque chose, elle est attachée à vous. On a sorti le diable, et quand on voit le reste des cartes, c'est pas vraiment maladif, mais elle ne pourra pas se défaire de vous. Alors, je ne vais pas poser la question si on se défaisait ou si on ne se défaisait pas. Je vais demander ce qui pourrait aller moins bien. On va demander ça. Qu'est-ce qui pourrait aller moins bien?
Qu'est-ce qui pourrait aller moins bien? Ben, que vous quittiez cette personne. Qu'elle vous perde. C'est pour ça que j'allais le poser la question, mais en leur posant qu'est-ce qui va moins bien, ben on a la réponse. Elle ne le supporterait pas. Parce qu'elle aime parler avec vous. Elle aime vous avoir comme partenaire. Elle aime que vous l'écoutiez. Elle aime qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des possibilités de sortir ensemble. J'ai cru que c'était un 3-2. On l'a déjà sorti, le 3 de denier. Qu'elle aime sortir avec vous, partager des joies avec vous, aller se promener avec vous, faire des choses ensemble avec d'autres personnes. C'est ce qu'elle aime avec vous. Alors, on va demander... Quel est le conseil? Eh bien, d'organiser votre quotidien autour des desiderata, hein, je vais le dire, parce que de cette personne-là, parce que cette personne-là semble très attachée à son confort, je pense, à sa joie de vivre, au plaisir d'être avec vous. Ce qui vous est conseillé, c'est d'organiser tout cela au quotidien, de créer de nouvelles opportunités, d'apporter de l'eau à son moulin, d'avoir des idées pour que cette personne soit bien. Si vous avez un énorme potentiel dans ce sens-là, de sortir aussi, de faire la fête, ce sera tout bon pour cette personne-là, elle adore ça. Alors, je vais demander avec les oracles. On vous dit gardez l'esprit ouvert. Peut-être que ce n'est pas une personne auquel vous attendez, mais on vous dit de garder l'esprit ouvert. On sent d'ailleurs qu'il y a plein de possibilités que ces personnes-là soient intéressantes. Hein. On a sorti avec le diable, c'est intéressant. Le diable, le pendu, le soleil, l'impératrice. C'est un sujet intéressant. Donc gardez l'esprit ouvert, on vous dit. Je vais voir si ça va jusque-là. Non. Non. Voilà. Calme. Nous avons l'idée de calme. De sagesse, de savoir deviner ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. D'entretenir une forme d'équilibre. On voit que la pyramide est au-dessus d'une petite représentation. D'apporter le calme à cette personne. De former un couple. Quoi qu'il y ait l'idée de ne pas rester enfermé sur le couple. D'être ouvert sur l'extérieur, ouvert sur d'autres possibilités, sur d'autres gens. Nous avons l'idée de duo, d'union et de couple avec ces cartes. Et je vais demander avec celui-ci, qu'est-ce que l'on veut nous dire pour ce troisième choix? Voilà ça qui se renverse tout seul. C'est la carte qui s'est retournée, hein. Elle s'est retournée, donc elle voulait s'exprimer. On a une idée de devoir passer certaines épreuves avec cette personne-là. Il va y avoir peut-être des moments où, je ne sais plus comment on appelle ça, des gueules de feu. Des gueules de feu, ça crache le feu. Par moment, nous avons le diable. Donc on a affaire à une relation où par moment, il peut y avoir, pour X raisons, des prises de bec, des obstacles, des difficultés. Mais malgré ce, ça tient. On voit que ça tient en équilibre, les choses tiennent. Vous allez vous adapter et apprendre au travers de cette relation. Malgré le fait que ce ne soit pas toujours rose et facile, pour une raison que je ne connais pas. Mais ce ne sera pas toujours facile. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Le petit chat, je le range. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.